Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du temps avec l'oracle Vos vérités cachées pour, pour voir qu'est-ce qui vous échappe, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, et devenir ainsi le créateur conscient de votre vie. Vous avez une guidance, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes, pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils dans votre vie. Alors, elle ne doit vraiment pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez vraiment garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Et s'il y en a qui arrivent ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et qu'il y a un message pour vous ici que vous devez entendre. Alors ici, on va pouvoir traiter de plusieurs domaines, des emplois, le projet, des dépendances, des relations familiales, relationnelles, sentimentales et pourquoi pas même votre avenir. Alors, je vais procéder pour vous avec deux choix, donc le tas 1 et le tas 2, et plus particulier pour les Sagittaires. Alors, en même temps, tout ne peut pas faire de sens. Alors, prenez encore une fois ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Alors, je vous invite à penser à votre question pendant que je vais préparer les tirages. Ça peut être sur une intention ou une problématique que vous vivez en ce moment en lien avec une situation ou un événement qui vous préoccupe. Alors, pendant que je brasse et que je prépare les tirages, je vous invite à penser à votre question. Alors voilà. Donc, le tas 1 et le tas 2. Et je suis certaine que vous avez deviné eh bien, que j'allais commencer avec le tas 1, bien entendu. Alors, on va voir le passé, le présent et le futur en lien avec votre question. Et nous commençons avec le saut numéro 2. Le saut numéro 2, c'est le saut de l'image de soi. Ce qui vous échappe en ce moment, c'est votre désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. Parce que on a été élevé pour être indépendant, interdépendant, pardon, dans une société où notre survie dépend des autres. Depuis des milliers d'années, la seule façon pour nous de survivre, eh bien, c'est d'entrer dans les bonnes grâces du reste de la communauté. Le groupe social, a commencé par nos parents, quand on était enfant, doit nous approuver. Il nous approuve seulement si on est bon, ce qui nous pousse à nous comporter d'une manière jugée saine par les personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que vous rangez d'autres personnes dans les mauvais, bien évidemment, afin de vous ranger vous-même parmi les bons. Vous avez passé votre vie à essayer d'incarner l'idée
que vous vous faites d'une bonne personne en essayant de retrouver en vous-même les qualités que vous lui attribuez. Parallèlement, ben, vous avez essayé d'éviter de devenir une mauvaise personne et votre esprit refuse de voir ces traits en vous. Pour éviter la honte, on réagit à la situation en évitant, en niant et en recadrant les choses afin de pouvoir nous croire bons. La douloureuse vérité à laquelle vous devez faire face, c'est que vous vous dites que vous agissez bien et de façon correcte, alors qu'en fait, si vous étiez pleinement conscient de vous-même ainsi que de la vérité objective de toute la situation, eh bien, vous verriez qu'en réalité, vous vous comportez d'une manière que vous sont considérées comme mauvaise et incorrecte. Si vous souhaitez affronter cette vérité cachée, vous devez être prêt à ressentir l'indicible inconfort de regarder les parties de vous-même qui se rangent sous la catégorie de mauvaise. Vous devez être prêt aussi à voir l'impact que vous avez sur les autres. Vous devez vous engager à vous voir à travers les yeux et de leur point de vue à eux. Demandez-vous, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à voir, à admettre ou à accepter et à montrer aux autres à mon sujet? Parce que ça vous amènerait à vous voir comme mauvais ou les amènerait, eux, à vous voir comme mauvais. C'est ce qu'on veut vous parler ici avec ce saut. De vous permettre de vous voir tel que vous êtes et de vous accepter en tant que tel. On a tous des bons et des mauvais côtés. Il n'y a personne de parfait en passant. Mais si vous acceptez autant vos bons côtés que vos mauvais côtés, eh bien, vous allez pouvoir vous améliorer et automatiquement être de plus en plus une meilleure personne, autant face à vous que face aux autres d'ailleurs. On va aller voir dans le présent avec le saut 37. Et le saut 37, c'est le désir de nuire. Alors ici, on veut vous montrer qu'il est fort probable que vous ne soyez pas du tout conscient que vous souhaitez nuire à d'autres personnes ou que vous essayez directement et indirectement de les punir. C'est naturel, quand on a été blessé, de vouloir faire souffrir les autres. Ce que nous vivons en réalité, lorsque nous souhaitons faire du mal à quelqu'un, c'est de le forcer à se mettre dans un état d'empathie. Même s'il semble que nous essayons de le repousser, nous essayons en fait de nous en approcher. La compassion, elle naît naturellement de la connexion à la souffrance de quelqu'un. Tout ce qu'on doit faire pour ressentir la compassion et savoir quelle mesure prendre, c'est de se connecter à la douleur de l'autre. On essaye de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de nous connecter à eux, au lieu de nous séparer d'eux. Alors on essaye de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de maintenir le calme dans nos relations et d'éprouver un sentiment de justice et d'équité pour échapper au ressentiment. On punit pour établir un sentiment de contrôle dans une situation où on sent qu'on n'a pas le contrôle. On punit pour établir un sentiment d'équité parce qu'on se sent lésé. Et ça va nous permettre d'échapper au ressentiment. On punit aussi pour essayer d'amener les gens à ne pas reproduire un agissement. Mais le problème avec ça, c'est que la punition, elle ne fonctionne pas. Quand on punit quelqu'un, ce qui revient à introduire un stimulus négatif, il évite généralement pas d'adopter le comportement que nous voulons le voir abandonner. Il évite plutôt la source de ce stimulus négatif. Ce qui signifie qu'il va continuer à se comporter ainsi, mais qu'il agira tout simplement dans notre dos, sans qu'on s'en rende compte.
On pense que la punition qu'on a voulu infliger a fonctionné, mais finalement, la personne, elle va le faire comme plus en cachette, tout simplement. Que vous admettiez ou non, vous ressentez de la haine. Ça peut être bien difficile pour vous de l'admettre, car ça va vous faire vous sentir mal en tant que personne. Et la haine est peut-être la forme la plus extrême de résistance vibratoire envers quelque chose. C'est une résistance dans la mesure où on souhaite détruire la chose qu'on perçoit comme la source de notre douleur. La perception d'une menace provoque la haine. La perception que quelque chose ou quelqu'un dans votre vie rabaisse quelque chose qui vous est cher vous provoque de la haine en vous. Une menace est susceptible de représenter un danger ou un dommage. Autrement dit, c'est quelque chose qui est susceptible de vous faire du mal. Quand une personne se sent en présence de menace, ben c'est sûr, elle ressent de la peur et cette peur-là, ben, elle se transforme rapidement en colère. C'est un état de défense. La haine, c'est un peu comme l'ego en état de défense. Lorsqu'on haït quelque chose, les questions qu'on doit se poser, c'est quelle menace est-ce que cette chose représente-t-elle pour moi? En quoi est-ce que ça me fait mal? De quoi aussi est-ce que j'ai peur? Vous devez prendre conscience de votre ressentiment. Le ressentiment, c'est un état de souffrance, résultant du sentiment d'avoir été traité de façon inéquitable et injuste. L'une des principales difficultés touchant le ressentiment est qu'il se transforme rapidement en méfiance. Quand vous avez l'impression d'avoir été injustement traité par quelqu'un, ben vous en déduisez que vous ne pouvez pas compter sur cette personne pour veiller à vos intérêts, ce qui est tout à fait naturel et normal comme réaction. Et donc, vous ne lui faites pas confiance. Et cette méfiance-là, amère, est généralement ce que les gens ressentent quand ils gardent une dent contre quelqu'un. C'est plus facile de laisser tomber un élément passé douloureux s'il n'y a pas un grand impact négatif sur le présent ou l'avenir. Le ressentiment il implique souvent d'être traité injustement, d'une manière qui a bel et bien un impact négatif. Vous devez vous demander honnêtement, ai-je en réalité du ressentiment envers moi-même parce que je crois avoir provoqué cette situation dans laquelle j'ai été traité injustement? Souvent, votre ressentiment envers les autres, c'est un déguisement ou une façon d'éviter ou d'affronter le ressentiment que vous avez envers vous-même. Le juste contre l'injustice et le mal contre le bien, c'est des perspectives subjectives. Il y a des circonstances où une personne a eu l'impression d'être traitée injustement, alors qu'en fait, elle a été traitée équitablement. Puis il peut y avoir aussi des circonstances où une personne a le sentiment d'avoir été traitée injustement et où elle a effectivement été traitée injustement. Mais dans les deux cas, on parle ici de ressentiment. L'acceptation, c'est un élément clé pour pouvoir s'en débarrasser. Car si on éprouve du ressentiment, ben ça veut dire qu'on ne peut pas accepter quelque chose. Il ne faut pas confondre l'acceptation de quelque chose avec le fait de l'adopter comme une préférence ou de l'endosser. C'est très différent. L'accepter, c'est comme de l'avoir observé, puis de comprendre que ça ne peut pas être différent. Donc, c'est préférable de l'accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'adopter dans notre vie. On accepte la situation pour cette fois-ci, si je peux dire ainsi. Vous allez devoir examiner la situation qui vous cause du ressentiment en ce moment et vous demander qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas disposé à l'accepter? Puis dans le fond, si vous l'acceptiez, qu'est-ce que ça signifierait? Ou qu'est-ce qui en sortirait de mauvais?
Vous êtes appelé à gérer différemment votre impuissance et votre rumination. Votre rumination, hein, votre petit hamster qui tourne tout le temps. Vous êtes occupé à réfléchir sur les causes puis sur les conséquences, en fait, de votre détresse et à égaliser le score en blessant l'autre personne au lieu de vous concentrer sur les solutions. La décision de chercher des solutions à la détresse et pour changer de manière positive le présent ou l'avenir tourne votre attention dans une direction différente, une direction qui mène à des résultats. Le positif amène toujours à des résultats. Le négatif, des fois, il embrouille de plus en plus, ben, même souvent, c'est pas juste des fois, je dirais, il embrouille plus la situation qu'autre chose. Ça nous amène pas à une réelle solution. Fait que là, le moment est venu pour vous de voir clairement comment cet état, bien que compréhensible, affecte négativement votre vie et vous empêche de prendre des mesures qui permettraient d'apporter un changement positif. Fermez les yeux pour imaginer les effets à long terme de ce ressentiment-là s'il ne change pas ou s'il s'aggrave avec le temps. Que se passerait-il à long terme si je continuais à me concentrer sur mon opposition à l'autre plutôt que sur ce que je veux? Par exemple, si j'ai du ressentiment envers mon conjoint, je peux voir que j'ai aucune envie de faire l'amour avec lui ou elle. On risque donc de nous éloigner l'un de l'autre, ce qui pourrait mener l'un de nous deux à chercher un autre conjoint, hein, un autre partenaire, au lieu d'avoir réglé le problème. Alors, lorsqu'on éprouve du ressentiment, c'est une indication qu'il y a un aspect de nous qui se sent victime. Et cet aspect-là doit être reconnu et pris en compte. Une fois que vous aurez réellement pris soin de la partie de vous qui se sent victime, le fait de chercher à savoir de quelle manière vous étiez responsable de la situation va avoir un effet secondaire intéressant. Vous vous sentirez plus impuissant par rapport à l'autre. Et ça va vouloir dire que vous devez prendre vos responsabilités et prendre des choses en main pour en tirer une leçon, évidemment, et agir différemment dans l'avenir. Évitez simplement de vous culpabiliser aussi, là, hein, parce que ce faisant, ça va aggraver la situation, ça ne vous donne rien de vous cogner sur la tête. Ce que vous voulez, c'est cesser d'être contre les autres et commencer à être pour vous. Donc, avec le saut ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'une fois que vous allez vous soucier réellement de la partie de vous qui se sent victime, vous allez être convié dans un espace de compassion. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile que de cultiver la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé. Et cette étape ne doit pas être franchie prématurément. Si vous essayez de vous forcer à compatir avec la personne qui vous a blessé, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit un désir vraiment sincère. Pas pour vous sentir comme une bonne personne ou pour faire ce qui est juste, là, mais parce que vous êtes prêt à mettre fin à ce sentiment de tension qui a été engendré par le ressentiment et la soif de vengeance. Parce que quand on éprouve de la compassion, on ressent de la tristesse, de la compréhension, de la préoccupation pour la souffrance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et le fait de partager cette douleur-là qui est commune et cette tristesse, autant que la préoccupation pour cette personne, on oblige à modifier notre perspective, nos sentiments et nos égards à l'égard de celle-ci. Le pardon viendra ensuite naturellement en vous. La compassion surgit spontanément lorsqu'une personne éprouve une douleur à laquelle nous nous identifions. La compassion, elle découle naturellement de la relation à la souffrance d'un autre. Tout ce que vous avez à faire pour ressentir de la compassion et pour savoir quelle action entreprendre à l'égard des autres et de chercher vraiment à savoir comment vous vous sentez par rapport à leur douleur. Puis ça pourrait vraiment vous libérer de la situation que vous vivez en ce moment. Allons voir le futur. Si vous mettez en application ici
ou pas les deux sauts. Qu'est-ce qui pourrait arriver ou pas. Parce qu'encore là, c'est vous qui... C'est vous le maître, c'est vous qui décidez si vous avancez, si vous changez les choses ou si vous laissez ça tel quel. Ici, avec le saut 55, c'est le saut de ne pas voir les signes. Alors ici, on veut vous montrer que vous devez être conscient que les signes, ils sont partout dans la situation où vous êtes. Mais vous ne les cherchez pas, vous les ignorez, ou ça se peut aussi que vous n'en ayez pas conscience quand ils se produisent. Avez-vous déjà connu une époque de votre vie où chaque fois que vous regardiez une horloge, il était 5h55 ou 3h33? Vous savez, des chiffres qui se répètent. Avez-vous déjà eu une impression de déjà vu? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de briser ou de perdre le même objet à plusieurs reprises? Avez-vous déjà eu des interactions étranges avec des animaux ou des rêves qui sont particulièrement significatifs ou récurrents? Il y a des moments où on interprète les choses de travers pour renforcer notre croyance en ce qu'on veut croire. Il y a des moments où on utilise des signes pour renforcer notre superstition. Parce qu'on a besoin d'un sentiment de sécurité qui nous permet de sentir qu'on contrôle notre vie pour prévenir la douleur. Il faut être conscient de ces tendances en vous. Ici, le saut vient vous aider à prendre conscience de tout un panoplie de signes qui vous sont donnés ces jours-ci. Dernièrement, là, certainement, vous avez reçu beaucoup de signes de la vie. Et c'est vraiment pas le moment de douter d'eux. C'est le moment de les écouter vraiment et d'arriver à les interpréter clairement. Si leur signification n'est pas immédiatement évidente, je vous le dis, moi, ça va venir. Sachez que l'univers, dans son ensemble, vous offre toujours une aide pour vous orienter. L'univers essaie toujours de vous aider. Et là, c'est à vous de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide. En ce moment, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est un signe, bien, il y a de fortes chances pour que vous deviez lui faire confiance. Et c'est vraiment un signe. Il y a certains de ces signes qui sont des drapeaux rouges. Hein? C'est des avertissements. Puis il y en a d'autres, ben, c'est des drapeaux blancs qui vous indiquent la bonne voie à suivre. Inquiétez-vous pas, vous allez reconnaître, vous allez le savoir tout de suite, vous allez le ressentir, s'il est rouge ou s'il est blanc. Puis cessez de croire que les choses, c'est juste des coïncidences. Trouvez-y un sens. Plus vous prêterez attention à ces signes, plus vous allez pouvoir en tirer profit. Et dans ces signes-là, la réponse de votre question est certainement dedans. Je vais alléger ce petit tirage parce que oui, je sais, c'est profond, c'est pas toujours facile à assimiler, mais si vraiment vous voulez avancer dans votre vie, c'est vraiment un oracle puissant, vos vérités cachées. Alors, je vais aller avec les accords, les 4 accords toltèques pour vous donner un conseil, quelque chose pour alléger en lien quand même avec le tirage qu'on vient d'avoir. Et on vous dit, ne faites pas de suppositions. Parlez ouvertement et honnêtement. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous allez communiquer plus clairement et proprement et ainsi votre parole va être impeccable parce que la parole impeccable, c'est un des accords toltèques. Et je vais terminer avec un message que votre ange gardien aimerait ajouter à ce tirage pour vous aider, les Sagittaires qui ont choisi le premier tas. Alors, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie.
Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Voyez-vous, il vous parle, on en a parlé tantôt avec le deuxième saut ici, qui était le numéro 37. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes, et il vous parle des signes dont on a parlé ici avec le saut 55, des signes que vous ne voyez pas. Alors, soyez juste peut-être un tout petit peu plus attentifs, les Sagittaires, aux signes que l'univers et que votre guide vous envoie. Écoutez, ça peut se trouver dans n'importe quoi. Les signes peuvent être dans une conversation, dans une chanson. Ça peut être quelque chose que vous allez lire sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans un livre, peu importe, mais essayez de remarquer quand votre œil est attiré par quelque chose, c'est souvent c'est qu'il y a une réponse. Fait que portez attention, puis vous allez trouver vos signes, puis ça va vous permettre de résoudre ici votre problème ou la situation que vous vivez présentement. Alors voilà pour ceux qui avaient choisi le premier tas, mais rien ne vous empêche d'écouter le deuxième, hein, si vous voulez avoir peut-être des... Ça pourrait vous apporter peut-être plus de précision, puisque ça s'adresse également aux Sagittaires. Et là, je viens de voir que ma chandelle assez éteinte. Mais c'est pas grave. Nos anges, nos guides sont toujours là quand même. Et je vais commencer avec justement le deuxième choix. Vous pouvez aller voir aussi, selon votre signe lunaire, descendant ou ascendant, dans la description, j'indique, si vous ne les connaissez pas, je vous ai mis des liens pour pour les connaître. Et pourquoi pas peut-être même poser une autre question. C'est à vous de voir si vous aimez ce type de tirage. Pourquoi pas me le dire aussi dans les commentaires, j'apprécierais. Dites-moi si vous avez apprécié ce genre de tirage, puis je pourrais en refaire peut-être plus régulièrement, selon la popularité, si vous aimez vraiment. Pas trop souvent, parce que c'est quand même lourd. Alors, je commence avec vous qui ont choisi le deuxième tas, et vous avez le saut numéro 1, qui est le saut de la peur, et qui sort beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les tirages. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. On a peur de plein de choses. Ici, avec votre peur, le saut, c'est le nom du saut, votre peur. Ce qui vous empêche de voir clairement la situation, vous l'aurez compris, c'est votre peur. Et plus on a peur, plus on se sent seul. La peur peut se définir comme une réponse à une menace. Lorsqu'une chose nous semble représenter un danger, on perçoit la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice, ou bien d'une blessure, sur le plan physique, mental, mais ça peut être aussi émotionnel. Alors, on veut bien sûr nous en éloigner. C'est tout à fait naturel. En général, ce qu'on veut, c'est soit la repousser, la combattre ou la fuir. Même si on grandit dans un environnement aimant, c'est-à-dire avec une famille qui était vraiment... qui se préoccupait de nous, qui nous aimait, on reçoit quand même la peur en héritage, avec la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. On accepte des sentiments d'impuissance et d'inaptitude sans les remettre en question, puis on adopte la peur inévitable qui en découle. Malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'on dissimule principalement nos craintes par des manœuvres d'évitement et de contrôle. Puis sachez qu'il importe peu que la chose qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Ce qui compte dans tout ça, c'est qu'on la perçoit comme telle, qu'on la perçoit comme quelque chose de menaçant pour nous. Souvenez-vous que l'opposé de la peur, c'est l'amour. L'amour que vous dirigez vers quelque chose diminue votre peur. Mais la réponse suprême à la peur est d'aimer en vous le moi qui a peur. Et en fait, d'aimer aussi en vous le moi, la partie de vous qui a le plus peur. C'est seulement qu'en vous appropriant la peur elle-même que vous allez pouvoir la dissoudre. La menace ici est cachée. C'est pas quelque chose que vous voyez pas en fait.
mais c'est plutôt votre tendance à saboter quelque chose qui vous fait peur. En fait, quelque chose, vous sabotez quelque chose à cause de la peur, mais certainement parce que ça vous fait peur. Vous utilisez l'inquiétude et l'appréhension pour éviter d'être pris au piège, au dépourvu. Au lieu de l'éviter, en fait, vous devez y faire face. Vous devez l'apprivoiser. Regardez votre peur en face. Essayez de comprendre qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans. Pourquoi ça vous fait peur. Ça va vous donner des pistes. On va aller voir dans le présent. Vous avez le sceau 75. Et le sceau 75, c'est l'incompatibilité. Alors ici, il y a dans votre situation actuelle une incompatibilité et vous ne la voyez pas ou vous la reconnaissez pas. Ça pourrait être incompatible avec tout, hein? Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec votre milieu de vie, une pratique de santé ou spirituelle, dans un groupe, au travail. Ici, on vous demande de cesser d'essayer d'enfoncer une cheville carrée dans un trou rond et à accepter cette incompatibilité-là afin de vous permettre à vous ou à quelqu'un d'autre d'être attiré vers ce qui est compatible au lieu de continuer à essayer de changer ce qui ne changera pas. L'incompatibilité, c'est la combinaison de deux choses qui sont différentes par nature, qui ne sont pas complémentaires. Donc, ça leur est impossible de coexister harmonieusement. C'est sûr que c'est tentant de supposer que l'incompatibilité consiste simplement en quelques petites différences. Mais en réalité, l'incompatibilité, c'est aussi placer des personnes séparées par ces différences non harmonieuses dans des rôles ou des positions qui exigent qu'il n'y ait pas de différence entre elles ou qui exigent que leurs différences qui ne sont pas harmonieuses soient harmonieuses. Quand il y a incompatibilité dans une relation, c'est généralement bien difficile pour les gens de l'admettre, de changer la nature de leur relation, de changer leur rôle dans la vie de l'autre ou de mettre fin à la relation. Parce qu'on veut tellement que ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas faire face à la réalité, on ne veut pas en fait faire face à la réalité de l'incompatibilité. Puis à cause de ça, ben, on détruit la relation. On essaye de rendre l'autre personne compatible avec nous, un peu comme si on voulait la changer puis qu'elle devienne à notre image. Il y a un moment là, où les gens, les choses, ou bien dont les circonstances entrent dans notre vie spécifiquement pour que nous changions, pour qu'on se transforme dans des versions plus saines et plus évoluées de nous-mêmes. Et la douleur qu'on ressent en changeant pour nous aligner sur ces personnes, ces choses, ou bien non, ces circonstances-là, ben, c'est le résultat naturel de la croissance. Il y a quand même d'autres moments où la douleur qu'on ressent en changeant pour s'aligner, sur les personnes, les choses ou bien les circonstances, c'est pas celle de la croissance, mais celle de nier ce que nous sommes vraiment en essayant de se transformer en quelque chose qu'on n'est pas. Alors qu'ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous vous trouvez dans l'un de ces moments où la douleur n'est pas le signe d'une croissance positive. On veut vous indiquer ici que vous résistez à votre vrai moi ou au vrai moi de quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre résiste à votre vrai moi à vous ou au sien et vice-versa, vous comprenez ce qu'on veut dire. Pour que les choses s'améliorent, ben vous devez admettre l'incompatibilité et cesser de vous contraindre ou de contraindre quelqu'un d'autre ou la situation, que tout va aller pour le mieux. Suivez votre penchant, puis laissez l'autre aussi suivre le sien.
vers quelque chose qui soit vraiment compatible, autant pour vous que pour cette autre personne. Si ici, le sujet de votre question est en lien avec quelqu'un. Mais comme on disait, tout peut se rapporter à différents domaines. Ça peut être au travail, un événement, une situation que vous vivez avec, oui, une autre personne. C'est peut-être pas nécessairement votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être quelqu'un. Ça pourrait être un partenaire de travail où il y a vraiment incompatibilité. Donc, on ne peut pas changer les gens. La seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Mais il ne faut pas le changer pour faire plaisir aux autres. Il faut changer parce que c'est ce qu'on veut réellement. Donc ici, on vous demande vraiment de suivre votre voie, de suivre votre vérité, de suivre vos valeurs, puis de laisser le reste faire comme vous. Allons voir avec votre futur, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait arriver si vous suivez pas les 2 conseils ici en rapport avec votre peur et l'incompatibilité. Et peut-être que votre peur, c'est l'incompatibilité. Le saut 46, c'est la boussole détraquée. Un peu comme si vous aviez perdu le nord. Vous laissez l'influence émotionnelle vous guider. Sauf que l'émotion qui vous guide n'est pas le reflet exact de votre vérité personnelle ou de la vérité de la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. En fait, vous laissez votre émotion embrouiller votre conscience. Quand on est dans un état mental et émotionnel positif, on a tendance à percevoir les situations comme à la fois très bénéfiques et peu risquées. Mais en revanche, évidemment, si on est dans un état émotionnel négatif, bien, on va percevoir une situation comme très peu avantageuse et très risquée. Imaginez que vous soyez victime d'intimidation à l'école par quelqu'un qui vous fait vous sentir triste et sans valeur. Si vous voyez cette même personne 20 ans plus tard, vous ne l'aimerez probablement pas, puis c'est normal, même si elle n'est plus du tout comme elle était quand vous étiez jeune, elle a évolué, elle aussi, cette personne-là. Parce que vos émotions, ils vous disent que cette personne-là est mauvaise. Dès que vous la voyez, tout ce qu'elle vous a fait vivre dans votre enfance ressurgit. Alors, c'est normal qu'automatiquement, vous êtes comme inquiet, vous avez certainement pas de recul. Les émotions fonctionnent comme une boussole qui vous indique la direction à suivre dans la vie. Si votre boussole n'était pas détraquée, vous ne perdriez pas contact avec votre propre nord. Vous ne considéreriez pas vos émotions comme incorrectes. Et vous percevriez donc chaque émotion comme valable et se produisant pour une raison importante. Vous écouteriez attentivement la vérité personnelle qui vous est communiquée dans chaque émotion, puis vous suivriez ce qui vous fait du bien. De la même façon que vous suivriez votre boussole. Puis quand vous vous sentiriez mal, bien, vous comprendriez que vos pensées, vos mots, vos actions vous ont amené dans la mauvaise direction. Si vous êtes inconditionnellement présent à chaque émotion, vous passerez à travers elle pour atteindre votre vérité. En vous basant sur l'écoute des pensées associées à cette vérité, vous saurez la source qui se cache derrière vos sentiments et vous comprendrez pourquoi votre boussole vous indique une direction particulière. Vous allez devoir à ce moment-là utiliser votre libre arbitre pour faire un choix conscient et entreprendre une action consciente basée sur votre vérité. Donc ici, on vous dit que de faire attention parce que votre boussole est un petit peu détraquée parce que vous ne fiez pas de la bonne façon
des émotions que vous ressentez. C'est vrai que quand on reçoit de la joie, du bonheur, de l'amour, de la satisfaction, on est sur la bonne voie. Mais si oups, un sentiment de frein, d'incertitude, de doute, d'inquiétude, de peur, ben, je vous dirais, à la limite, au moins, prenez le temps d'observer bien la situation, parce que là, votre boussole intérieure, elle veut vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Restez dans la voie du bonheur, de la joie. Ça ne veut pas dire peut-être de la regarder puis de transformer peut-être votre doute en certitude. Mais ici, on veut vous montrer comment suivre votre voie en vous fiant à vos émotions. Puis ça va vous aider à régler la situation actuelle. On va alléger tout ça, les amis Sagittaires, avec une carte des 4 accords Toltec que j'aime beaucoup. Ici, c'est la maîtrise justement de la transformation. Et on va aller voir quels conseils qu'on pourrait vous donner de plus en ce moment en lien avec le tirage qu'on vient d'effectuer pour vous aider dans votre situation en réponse à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire de plus? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Prenez-le pas trop pour vous seulement et embrassez la liberté. Vous acquérez énormément de liberté dès lors que vous ne prenez plus rien personnellement. Aucun sort ne peut plus vous atteindre, aussi fort qu'il peut être. Et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous allez être heureux. Voyez-vous comment on fait des liens? Essayez d'analyser vos peurs, laissez-les pas vous contrôler. Ici, une carte de votre ange gardien pour voir qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus en lien avec ce tirage. Il dit qu'il y a du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui va te faire plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors, voyez-vous, il a entendu votre problématique ici et il va vous aider. Alors, il y a une belle surprise qui arrive pour vous, les Sagittaires. C'est merveilleux. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui avaient choisi le deuxième choix. Et j'espère que ça vous a plu, que ça va vous apporter des pistes pour vous aider dans vos situations. Alors, merci de m'avoir écouté et merci pour toutes les actions que vous posez. Vous savez, chaque fois que vous likez, que vous, quand vous me mettez des commentaires, j'adore vous lire. Et j'ai laissé d'ailleurs l'ouverture des commentaires exprès pour ça, parce que j'adore lire vos commentaires. Et ben, vos partages ou vos abonnements. Vous savez que c'est de cette façon-là que toutes ces actions-là permettent à la chaîne d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en échange, pour vous remercier, si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, écoutez, il n'y a aucun problème. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description. Vous avez simplement à me la faire parvenir et ça va me faire plaisir. Alors, je vous remercie encore. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.